Salam, bonjour à tous. Demain, on a le choc entre le Maroc et l'Écosse. La première journée de cette Coupe du Monde est terminée. On passe à la seconde journée. Pour l'instant, le classement du groupe C, c'est Écosse leader. Deuxième, ex aequo, le Maroc et le Brésil. Et à la dernière place, Haïti. Puisque la première journée, Haïti a perdu contre l'Écosse. Un match assez logique. On s'attendait que Haïti perde contre l'Écosse. Et Maroc-Brésil, les deux meilleures équipes du groupe, sur le papier en tout cas, se sont neutralisées. Alors, il y a eu un match très correct. Le Maroc méritait mieux. On aurait pu gagner ce match. On aurait pu remporter une victoire de prestige contre le Brésil. Mais faire match nul contre le Brésil est un très bon résultat. Malgré tout, bien que ce ne soit pas le Brésil de 2002 ou de 98-94, ça reste le Brésil. Vous avez Vinicius, vous avez Rafinha, vous avez des joueurs de haut calibre. Donc, on peut s'estimer heureux d'avoir fait ce nul. Pour moi, c'est pas un mauvais résultat du tout. C'est un bon résultat. C'est pas non plus le résultat exceptionnel parce que le meilleur résultat, c'est de gagner. Mais moi, personnellement, je suis satisfait de ce qui s'est passé contre le Brésil et la prestation collective de l'équipe. Il y a eu beaucoup de temps fort côté marocain. On aurait pu avoir mieux, mais on a eu quand même un très bon match. Par contre, Écosse-Haïti, ça a été quelque chose où les Haïtiens auraient pu mériter mieux. Ils ont perdu, mais l'arbitrage n'a pas aidé les Haïtiens. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Notamment, ils auraient dû avoir un penalty. Il aurait pu avoir aussi un carton rouge pour un joueur écossais. Donc, les Écossais s'en tirent bien avec cette victoire 1-0, une victoire étriquée contre l'équipe la moins bien classée au classement FIFA de cette Coupe du Monde, hormis la Nouvelle-Zélande. Ils sont avant-derniers. Donc, sur les 48, ils sont 47e. Ce n'est pas les derniers, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quand même une performance qu'on peut être déçu des Écossais. Maintenant, ne les sous-estimons pas. On a toutes les armes pour remporter ce match et peut-être même par 2 buts d'écart. Cependant, moi je pense quand même que quand vous voyez l'effectif de l'Écosse, c'est pas mauvais. On parle de Scott McTominay qui a été élu il y a la saison d'avant, la saison 2024-2025, meilleur joueur de Serie A, championnat d'Italie, et champion d'Italie avec Naples. On a des joueurs comme McGinn, quand même un joueur assez connu en première ligue du côté d'Aston Villa. On a des joueurs comme Andy Robertson, un des meilleurs latérales gauche au monde pendant très longtemps. Et même aujourd'hui, c'est encore un joueur de très haut niveau. Donc, une équipe avec beaucoup de joueurs qui jouent en première ligue, que ce soit dans des clubs comme Brentford, Aston Villa, il y a beaucoup de joueurs quand même qui ont un niveau assez sérieux. C'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas les sous-estimer. Maintenant, j'espère que Wahabi fera la même chose, que le même système que contre le Brésil ou même contre la Norvège en match amical. Le 4-2-3-1, je trouve que ce 4-2-3-1 est parfait. Maintenant, je me pose des questions sur certains joueurs. Est-ce que Azdin Ounahi ne devrait pas aller sur le banc? À un moment, on l'a vu, il a été décevant. Il a été décevant. Ça a été un des joueurs qui a été le moins bon. Alors, il n'a pas fait que des mauvaises choses, mais on voit que l'impact physique, on voit l'irrégularité. Il est un peu trop irrégulier. C'est ça qui empêche ce joueur d'intégrer un des top clubs européens. Parce qu'il mérite beaucoup mieux que d'être à Gérone. Il mérite beaucoup mieux que d'être dans un club qui finit relégué en deuxième division. Mais il n'est pas régulier. Par contre, je voudrais qu'on garde El Khanous, mais pourquoi pas? Soit on laisse la même compo, vraiment, on renouvelle la confiance à Ounahi, soit, ça peut être une bonne idée, mettre Talbi titulaire et replacer El Khanous en 10. El Khanous a fait une top performance contre le Brésil. Je m'attends à que contre l'Écosse, il soit là. C'est un match qui est fait pour El Khanous, puisque une équipe qui joue face en première ligue, il a été habitué à cela quand il a joué à Leicester. En Allemagne, il sait aussi gérer, donc des frappes de loin, il saura faire. Saibari, c'est parfait pour lui aussi. Tu lances Saibari dans la profondeur comme ce que Brahim a pu faire. Je pense que en termes de 4-2-3-1, l'équipe qui a pu jouer contre le Brésil doit être renouvelée. Hormis, j'ai une interrogation. Est-ce qu'on met Talbi titulaire dans ce match ou on laisse Ounahi? Parce que pour moi, Talbi mérite plus de temps de jeu. Talbi a été plus dangereux quand il est rentré
que ce que Ounahi a fait pendant ce match. Donc je me dis, pourquoi pas donner la chance à Talbi. Alors oui, il a très peu joué en équipe nationale. Il a très peu eu d'opportunités, même sous l'époque de Regragui. Mais on lui a donné que des bouts de match. On ne l'a jamais vraiment laissé faire un match complet. Hormis le match contre le Paraguay, il n'a jamais été titulaire dans un match avec le Maroc. Ça joue aussi. On peut le critiquer à tort ou à raison pour ses entrées qui parfois n'ont pas toujours été au top niveau. Mais quand je vois les faits, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Donc, ça joue. Il y a aussi maintenant, j'ai envie de voir, par contre, Bouadji. Bouadji face à une équipe plus physique que le Brésil, même si les Brésiliens ont joué physique. Mais l'Écosse, c'est un autre niveau en termes d'impact physique. L'Écosse, c'est vraiment l'équipe de première ligue par excellence. Alors oui, c'est pas ils n'ont pas une équipe All-Star, mais l'impact physique, le combat box-to-box, ça va être intéressant. Et un match où aussi, je compte énormément sur Ayoub Bouadji qui a fait une performance merveilleuse. Il l'aurait mérité, le titre de meilleur joueur du match. Je ne comprends pas qu'il ne l'a pas eu. Maintenant, Vini a mis un super but. Ça a joué. Star du Real Madrid. Donc, il y a un effet supplémentaire. C'est aussi marketing. C'est aussi marketing. On est en Coupe du Monde. Et qui plus est, Coupe du Monde aux États-Unis. L'impact marketing est énorme. Donc, c'est pas étonnant. Pour la défense centrale, par contre, là, Issa Diop, tu as fait un mauvais match. Chadji Riyad a bien géré contre le Brésil, mais Issa Diop, il a fait un mauvais match. Alors, je veux bien, on peut faire un mauvais match, tous les joueurs peuvent faire un mauvais match, que ce soit contre le Brésil ou même contre une équipe beaucoup plus modeste. Mais là, il faut se rattraper. Là, Issa Diop doit se rattraper et montrer son niveau. Je l'ai dit dans mon débrief d'après-match, j'ai expliqué simplement que même si il a fait une performance compliquée, jouer un premier match de Coupe du Monde face à l'équipe du Brésil, la nation la plus titrée du football, on a tous rêvé gamin de porter le maillot de la sélection, jouer la Coupe du Monde et de jouer face au Brésil. Et lui, dès son premier match, il tombe contre le Brésil. Donc ça joue. Maintenant, il a toutes les capacités, tout le niveau, tout le potentiel pour prouver que les petites erreurs de placement, parce qu'il a fait des erreurs de placement, il a fait une erreur aussi, une grosse bourde, où il fait une passe en retrait vers Bounou qui aurait pu entraîner un but. Mais ça encore, la passe en retrait, c'est un fait. C'est un fait de jeu. Mais toutes les erreurs de placement, c'est un peu trop. Je peux comprendre, un match, ça me va. Mais le match contre l'Écosse, je veux voir un top Issa Diop. Tu vas jouer face à des joueurs qu'en première ligue, tu es habitué à jouer. Tu as été habitué à jouer face à ce type de profil. Que ce soit quand tu étais à West Ham ou là à Fulham, même si à Fulham, il ne joue pas énormément. Là, c'est un match pour lui. C'est un match pour lui où il doit montrer son leadership et son rôle. Et pourquoi il a été pris en tant que défenseur central. Si on a pris sa job, c'est pour avoir une plus-value. Pas pour avoir plus de difficultés qu'il y avait auparavant. Sinon, on aurait laissé El Yamik. Je pense que Issa Diop, c'est un meilleur joueur que El Yamik, mais c'est pour dire. Malgré toutes les difficultés, oui, c'est vrai. Le Maroc n'était pas un choix du cœur initial. C'est vrai. Mais là, Issa Diop, moi je le soutiens jusqu'au bout. Issa Diop, on fera le bilan post-Coupe du Monde. Après le Mondial, on fera le bilan. Mais là, pour l'instant, pour moi, il mérite que tout le monde le soutienne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, à tort ou à raison. Écoutez, là, on est en compétition. On n'a pas le temps de se prendre la tête. On a juste une chose à faire. Faire confiance en Issa Diop, faire confiance au groupe, c'est tout. Maintenant, si on regarde notre 11, on a toutes les qualités pour gagner. Je vois une victoire du Maroc par 2-0. 2-0 contre l'Écosse ou 2-1. Alors, il ne faut pas s'attendre à que ce soit le même score qu'en 98, même si j'aimerais que ce soit le même score qu'en 98. Mais je pense que là, on devrait avoir un peu plus de difficultés parce que l'équipe d'Écosse est plus forte que celle de la Coupe du Monde en France il y a 28 ans. D'ailleurs, c'était la dernière Coupe du Monde qu'ils ont jouée. Mais une victoire par 2 buts d'écart
ou un but d'écart. Avec, bien sûr, là, je m'attends à un but de Brahim. Rappelez-vous de ça. Brahim va marquer demain contre l'Écosse. En tout cas, on est confiant. Ce match est capital. Il nous reste 2 matchs. On a fait 1 point contre le Brésil. On doit faire 7 points parce qu'on vise la première place. On doit faire les 7 points. Donc gagner contre l'Écosse, puis après gagner contre Haïti, Inch'Allah. Donnez votre avis, commentez les bâtis, surtout abonnez-vous. Mais le plus important, Jim Maghreb. On soutient les Lions jusqu'au bout.